peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Quel que soit le temps que ça dure, l'Afrique s'en sortira et les forces occultes tomberont. En vérité, en vérité. Oh mon Dieu, une femme pleure, elle a tout perdu. Ses enfants, sa famille, elle a sa vie anéantie. Comme elle se tombe au Rwanda, en Irak, au Congo. Ces assoiffés du pouvoir, nous on en a marre. Oh la politique, nous conduisent à la guerre, c'est guerre qui détruit. Au Seigneur de toutes nos vies, c'est une maman qui n'a plus d'enfants, c'est un papa qui n'a plus de femme, c'est un enfant qui n'a plus de parents. Aïe, devais-je venir? C'est une maman qui n'a plus d'enfants, c'est un papa qui n'a plus de femme, c'est un enfant qui n'a plus de parents. Oh, devais-je venir? Ramonda, Ramonda, si nous endangwe ya mumbo senio, yeah. Tu no engwe se globe de kao, ejia. Namo famo zima namo segi, namo famo zima namo mwese globo. Esa usa otiaka namo play, demo namo namo kwebo. Lodi wa kogine, sine badi damo sibai. Lodi sine ambako nyonja, nasibai yo, nasibai de. Nena mungo masia, ma baby. Parents qui n'a plus de famille, yeah. La Côte d'Ivoire est détruite, le Rwanda, la Somalie, oh oh. Ramonda, Ramondale, Ramondale, Dorio, Ramonda. Je t'implore, où es-tu? Que fais-tu? Ils ont tout détruit, ils veulent tous nous exterminer. Vous avez eu l'occasion de voir cette musique vidéo que nous venons de passer. Alors la question que je lui ai posée tout à l'heure hors antenne, cette musique a été composée pendant la crise post-électorale. Après, à quel moment? Elle a été composée il y a 6 ans avant la crise. Hein. Donc, elle a été composée il y a un peu plus de 6 ans, on va dire, même 7 ans maintenant. Alors, on a eu l'occasion de voir la vidéo à 2 reprises et le titre, c'est Désolation. Alors, pourquoi Désolation? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire une telle composition et quel message tu voulais véhiculer? À travers Désolation, c'est le cri de cœur, c'est mon cri de cœur à moi, de tout ce que je vois autour de moi, sur cette terre, hein, de tout ce que je vois, de ce que les gens vivent, et en particulier l'Afrique, ou alors on dira les pays sous-développés vivent. Et en tant que j'ai vu des choses aussi qui se sont passées. Donc déjà à l'époque, ça me trottinait dans la tête et puis c'était une douleur personnelle que je voulais exprimer en écrivant cette chanson. Et puis à l'époque, il n'y avait pas encore la guerre en Côte d'Ivoire. Je l'ai écrite et puis j'ai mis... j'avais pas cité la Côte d'Ivoire. C'est quand je suis sortie des studios qu'après qu'il y a eu des problèmes dans mon pays. Donc voilà. Alors, voilà. Alors Maëlie, tu as mentionné tout à l'heure en tant que je pense, et tu as aussi mentionné avoir vu des choses.
Alors, si cette composition a été faite avant la crise que nous avons connue en Côte d'Ivoire, si Oui. elle a été faite avant la guerre, alors qu'est-ce que tu as vu qui t'a aussi marqué et qui a aussi autant trotté dans ta tête? Hormis la Côte d'Ivoire quand même, à travers cette chanson, c'était un clin d'œil, un cri de cœur, un cri de douleur pour tous les pays opprimés. Hein. Donc, en ce moment, il y avait certes pas la guerre chez moi, mais au Rwanda déjà il y en avait. Il y avait aussi à Sarajevo, il y avait en Afghanistan, pour ne citer que ces pays-là. Il y avait déjà la guerre autour de nous. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de guerre chez nous que on prenait pas conscience. Moi, perso, j'avais conscience de ce que les gens de ce pays-là, ils vivent et tout au quotidien. Donc c'est en cela que j'ai pensé à faire cette composition sans vraiment penser qu'un jour ou l'autre, ça allait arriver aussi dans mon pays. Donc les choses que j'ai vues autour de moi, c'est ce qui se passait dans les autres pays, où il y avait déjà la guerre, où il y avait déjà d'innombrables morts d'hommes, et puis c'était la guerre contre le plus fort et le plus faible. Donc c'était autour de nous, autour de moi, Maëlie, et puis voilà, et puis bon, je voyage aussi, donc il y a des choses que j'entends. En tant qu'artiste, il faut avoir les oreilles bien ouvertes et puis les yeux aussi également. Donc voilà. Alors, beaucoup d'artistes de ton époque et beaucoup de dames dans le milieu artistique choisissent de chanter l'amour, la vie, etc. Tu as choisi de t'attaquer au fléau de la société à bras le corps. Je sais, tout à l'heure tu as mentionné avoir été influencé par beaucoup de choses que tu vois autour de toi, mais pourquoi entièrement ce choix-là? Est-ce que tu fais autre chose ou bien ton art est essentiellement marqué par les fléaux de la société auxquels tu t'attaques? Est-ce que tu chantes l'amour? Est-ce que tu chantes... Voilà, vas-y. Non, t'inquiète, j'ai compris la question. Maëliba ne chante pas seulement que les douleurs. Maëliba ne chante pas seulement que la guerre et le sida. Je chante aussi l'amour. Parce que mon premier album qui est sorti en 2003, le titre phare de cette chanson, c'était Babwa Sadje, et c'était un album de variété. Et à travers Babwa Sadje, je parlais de l'ingratitude, du comportement de certaines personnes qui rendent service et qui attendent forcément un retour. Et moi, à travers cette chanson, je dis, moi j'ai été aidée, j'ai pas été élevée par mes parents, mon père et ma mère, j'ai été aidée tout le long de ma vie, mais quand quelqu'un rend service, il faut attendre que la personne à qui on a rendu service vienne d'elle-même pour reconnaître le service rendu. Faut pas l'obliger à le faire. Ça aussi, je l'ai chanté. J'ai chanté la parité hommes et femmes. Pourquoi une femme n'ouvrirait pas la portière d'une voiture à son homme? La parité, c'est pas seulement dans les usines. La parité aussi, ça peut être dans notre quotidien. La parité peut être quand mon mari rentre à la maison, je lui déchausse. La parité, c'est partout. C'est comme mon mari peut prendre le panier le matin, il va au supermarché pendant que moi je suis à la maison. Donc j'ai chanté ça aussi. Je chante aussi l'amour à travers un autre titre que j'ai appelé Jackie. Jackie, à travers Jackie, c'est une femme qui a été abandonnée par son mari et qui lui a dit pourquoi tu m'as laissé tomber quand on se rencontrait. J'étais toute jeune et tout, et maintenant aujourd'hui tu me laisses. Bon, donc je chante tous les fléaux que l'homme avec le grand H vit à travers le monde. Donc je chante pas seulement des chansons de guerre ou qui critiquent la politique ou quoi que ce soit. Je chante tout, mais en ce moment, bon, ma tête elle est ailleurs, quoi. Donc voilà. Voilà. Avant d'arriver là où se trouve ta tête en ce moment, tu as déjà été amoureuse? Ouais. Oui, je le suis même là. D'accord. En ce moment, je le suis. Ok, d'accord. Juste pour aplanir le terrain. D'accord. Alors, ceci étant, nous autres, du côté des États-Unis, nous
t'avons découverte pendant cette crise que nous connaissons en Côte d'Ivoire, très engagée dans cette crise. Parle-nous un peu, avant d'en arriver là, parle-nous un peu de toi. Comment est-ce que tu as commencé, d'où tu es venu, parle-nous un peu de tes origines. D'accord, merci Jim. Je suis donc Maëlie Ba, appelée chanteuse reggae aujourd'hui de Côte d'Ivoire. Je suis originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire et précisément Bangolo et Diokwe. Donc qui ont un vrai comment on dit ça, une tâche aujourd'hui dans l'histoire de mon pays. Donc je suis originaire de là-bas. J'ai commencé la musique très très jeune. J'ai enregistré, j'ai posé ma voix pour la première fois sur une bande à l'âge de 15 ans avec Feu Marcelin Yassé, paix à son âme. C'est lui qui m'a donné cette occasion, cette opportunité d'enregistrer le générique de l'émission Varietoscope en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivée en France en 90, j'ai intégré un groupe qu'on appelait African, composé d'anciens musiciens, d'anciens gros icônes de la musique ivoirienne, notamment Lazare Gama, qui était clavier du Solar System d'Alpha Blondy pendant plus de 10 ans. Il y avait Pierre aussi qui faisait partie du groupe Ouya, Billy Syncope. Il y avait aussi Marcel qui faisait partie du groupe Far West, pour ne citer que ceux-là. Donc j'ai intégré le groupe. J'ai eu la chance d'avoir eu pour quelque temps une coach qui était une Sud-Africaine qui avait chanté aussi avec un chanteur français de renom, Maxime Le Forestier. Donc j'avais cette dame-là qui me faisait les vocalises. Et en 2002, il y a mon single qui est sorti avec justement le titre Babwa Sadje, et avec lequel j'ai été nominée au Cora en Afrique du Sud. Et je suis quand même restée numéro 1 sur les, comment on dit ça, Africa numéro 1, la radio, sur Kilimandjaro pendant plus de 3 mois. Donc après cela, l'album a suivi au bout de 6-7 mois, qui est sorti en 2003, donc en Côte d'Ivoire. Mais là, c'était finalement le titre reggae que j'appelais Goût, qui veut dire sorcellerie dans ma langue, en langue ouai. C'est le titre Goût, c'est avec le titre Goût que la Côte d'Ivoire m'a réellement découverte. Ceci, rappelle-nous pour ceux qui ont certainement dû oublier, quel était le générique de Varietoscope sur lequel tu as posé ta voix. C'était quoi le... Je suis même certaine que même Batlemi, il ne sait pas que c'est moi qui l'ai chanté. Donc le générique c'était Varietoscope, émission culturelle, Varietoscope, émission de la jeunesse. Pam, pam, pam. Babusa gredure kayesione, babusa gredure kayesione. Le monde n'est plus pareil, le monde a vraiment changé. Pourquoi la guerre, pourquoi la misère, pourquoi le racisme, la guerre du Golfe, Sarajevo et bien d'autres ne vous suffisent donc pas. Vous ne pensez pas que nous perdons la boule. Pourquoi tuer les pauvres gens pour une terre qui n'est pas à nous? Pourquoi souffrir pour ce que l'on va laisser pour mourir? Nous sommes venus libres et l'on doit se quitter librement. Inande didi, every Buddha iodao. Inamdo anoni tabuja no koanjio, ajemua o.
told her that